Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une mère plutôt stricte en ce qui concerne les sorties, l'usage d'Internet, la télévision Est-ce que pourriez nous donner un exemple récent d'un différend qui serait survenu avec l'un de vos enfants? Ah bah oui, il y en a tous les jours, moi j'en ai Tous plein. les jours. J'ai plein d'exemples de différents avec mes enfants, ça y a pas de souci. On se contentera d'un, pour le moment. Bah écoutez, je suis une mère attentive, voilà, j'essaye d'être attentive encore une fois, à leur inculquer des valeurs aussi. Parce que c'est vrai que cette société du court-termisme où tout doit être obtenu tout de suite, et où on ne supporte pas la moindre frustration, où on sent bien qu'on est quand même dans une société qui, de ce point de vue-là, a évolué, et que je trouve que c'est un des aspects dangereux de la société. Donc susciter la frustration chez un enfant, c'est terrible à dire, mais c'est aussi un moyen de lui apprendre que bah, peut-être dans la vie, il n'obtiendra pas tout de suite. Alors j'essaye de mettre parfois un peu de temps pour obtenir ce dont ils ont envie. Et puis, pour l'instant, j'ai dit non. Alors ça a été un sujet de... J'ai dit non, par exemple, à Facebook. J'ai dit non à MSN. Parce que je pense que ces vecteurs pour des enfants jeunes comme les miens sont pas des vecteurs sains. Parce qu'un enfant ne connaît pas bien la différence entre ce qu'il peut rendre public et ce qui doit rester du privé. Un enfant, ça n'a pas cette notion-là, puis ça n'a pas la notion quand même du mal qui peut lui arriver, et par conséquent, si on n'est pas là pour les préserver de cela, eh bien, on peut effectivement avoir de mauvaises surprises. Donc, j'ai pensé qu'à 13 et 12 ans, Facebook, MSN, l'expression comme ça, la mise à disposition de leur vie privée m'apparaissait extrêmement dangereux tant qu'ils n'étaient pas plus construits qu'ils ne le sont. Donc ça râle. Ça râle. C'est un signe de santé, je crois. C'est ça. Est-ce que vos activités de mère de famille et de femme politique vous laissent quand même le temps, par exemple, de cuisiner? Ah bah, je suis bien obligé, oui, de temps en temps, ça m'arrive quand même. Mais pas des pâtes. Ah oui, donc cuisiner vraiment. Je suis pas une très bonne cuisinière, là, j'avoue franchement il y a des domaines dans lesquels je suis plus performante que dans la cuisine. Mais j'aime ça. En revanche, c'est quelque chose que je fais quand je suis en vacances, quand je suis ici, par exemple. Je prends beaucoup de plaisir à cuisiner. Je fais extrêmement bien le phare breton, par exemple. Voilà, faut que vous le sachiez. Je suis la reine du phare breton, que je décline, hein, le phare aux pruneaux, le phare aux pommes caramélisées, le phare aux poires, etc., etc. J'aime beaucoup faire des pâtisseries. Je suis moins doué, il faut dire, dans les plats, et j'essaie de rester plutôt dans le classique. Mais bon, voilà, hein, si vous voulez, j'avoue, voilà. Mea culpa, je ne suis pas une grande cuisinière. Mais en revanche, j'aime beaucoup bien manger. Une précision importante. On a beaucoup parlé de la Bretagne et c'était normal, on va peut-être lui faire une petite infidélité. Est-ce qu'il y a d'autres endroits de France qui vous soient particulièrement chers, quitte à faire des jaloux? Bah écoutez, il y a le sud-ouest, parce que j'ai passé aussi un certain nombre de vacances à Mimizan, puisque la famille de ma mère était de Aire-sur-Adour, et donc nous allions passer des vacances à Mimizan. Je me souviens encore de l'odeur de la papeterie, quand on sait, parce qu'il y a une grande papeterie, il y avait une grande papeterie à Mimizan, et c'est une odeur extrêmement particulière. Et quand on arrivait à Mimizan, on savait qu'on y était arrivé avec cette odeur très particulière de la papeterie. Et puis maintenant, c'est vrai que je suis attaché à Perpignan, puisque j'y ai acheté une maison à Perpignan à côté de Millas. C'est vrai que c'est également très beau, mais j'allais dire ma patrie d'adoption, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Parce que je trouve qu'il émane de ces territoires, et notamment du bassin minier, euh, une telle humanité, une telle richesse est liée aussi d'abord à la richesse de l'histoire de ce bassin minier, à la richesse aussi de ses souffrances et de ses malheurs, mais surtout à la richesse de sa population. Moi, j'ai bénéficié d'une adoption plénière. Vous êtes plutôt bienvenu chez Ch'ti, si je puis me permettre. Oui, c'est vrai que j'ai bénéficié d'une adoption plénière, mais c'était pas absolument évident. Je veux dire, je n'avais pas de lien particulier avec le bassin minier, et j'y ai été accueilli, je veux dire au vrai sens du terme, accueilli et adopté. Et de cela, c'est sûr que j'en garde de fait un lien affectif très fort. Et ben, on va quitter la France cette fois-ci. Est-ce qu'il y a un pays qui vous attire particulièrement?
Bah, c'est-à-dire, il y a des pays, il y a beaucoup de pays dans lesquels je ne suis pas encore allé et où j'aimerais bien objectivement pouvoir me rendre. Bon, je me suis assez souvent rendu en Espagne, ce qui, quand on habite à Milan, c'est pas particulièrement étonnant. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'Espagne. J'ai beaucoup aimé la Turquie. J'ai fait 2 longues croisières en Turquie. J'ai trouvé ce pays incroyablement beau et cette population incroyablement sympathique, gentille et hospitalière. Voilà, j'ai beaucoup aimé la Turquie. Je suis allé en Asie, j'ai découvert la Thaïlande. C'est aussi un pays, il faut dire, où les gens sont charmants et accueillants, où il règne d'ailleurs un niveau de sécurité. Enfin, moi je suis allé à Phuket, il règne un niveau de sécurité. Je peux vous dire qu'il ne règne pas en France. Hein. Ça c'est au moins une certitude. Bon. Un peuple qui a su d'ailleurs se protéger. Par exemple, on ne peut pas devenir thaïlandais, jamais. Voilà, on est thaïlandais ou on n'est pas thaïlandais. Mais on ne le devient pas ni par mariage, ni par naturalisation. Voilà. On ne peut pas devenir propriétaire d'une terre ou d'une maison quand on n'est pas thaïlandais. On bénéficie d'un usufruit. Voilà, il y a des peuples qui protègent quand même leur patrimoine, leur identité. On ferait peut-être bien d'aller regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs pour en tirer quelques leçons. Sans doute, mais on va faire un retour au cocon familial et breton. Quand il pleut, ça arrive un peu en Bretagne, je crois. Comment comblez-vous, ou meublez-vous plus exactement l'après-midi? Mais 1000 choses en Bretagne, c'est merveilleux, c'est l'endroit où il faut venir quand il pleut, c'est merveilleux. En Bretagne, on peut tout faire. Alors d'abord, on fait des crêpes, on fait des fards, etc. On va pêcher. Bah oui, on va pêcher. Vous pêchez? Bah, évidemment, on va pêcher la crevette, on va pêcher des bigorneaux, on part sous la plage sous la pluie, on va chercher des coquillages, on fait des tableaux avec des coquillages, on les peint, après les enfants les vendent. Bon, ça, il faut pas le dire, ils se mettent devant la maison. Moi, je me cache, j'ai dit, c'est pas mes enfants. Il y a plein de choses à faire en Bretagne quand il pleut. Mais il pleut pas si souvent que ça, hein. Je dis ça parce que sinon je vais me faire gronder par Mais admettons qu'il pleuve, vous regardez certainement un DVD ou vous faites du Monopoly avec les enfants. Oui, bien J'ai sûr. vu qu'il y avait un Monopoly en édition bretonne, ça m'a beaucoup Exactement, interpellé. exactement. Et je peux vous dire que la Trinité-sur-Mer n'est pas donnée. Dans le Monopoly, en l'occurrence. Ah. Oui, on a acheté le Monopoly breton, ça amuse beaucoup les enfants. On fait des jeux de société. Et j'ai presque envie de dire que ces quelques jours de pluie, ça permet effectivement de revenir à des activités que on n'a pas l'occasion de faire à d'autres moments. Et qui pourtant sont des fondamentaux dans leur genre. Oui, exactement, ce sont des fondamentaux et dont on garde en général souvenir quand on est enfant assez longtemps. Quel est votre livre de chevet en ce moment, Marine Le Pen? Je termine une saga interminable qui s'appelle Les Enfants de la Terre, qui est d'un auteur américain, Madame Howell, qui est l'histoire de la préhistoire. Voilà, c'est un roman qui se déroule durant la préhistoire. Je trouve ça passionnant parce que on apprend la manière dont les hommes ont exprimé leur génie, hein, les inventions les unes après les autres, ce qu'ils mangeaient, comment ils se soignaient. Bon, ça en finit plus parce que je suis au cinquième, à la première partie du 5e tome, mais il y avait donc le premier, le deuxième, le troisième, 2 quatrièmes, il y a 2 cinquièmes et un 6e, vous voyez, donc j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Donc voilà ce que je suis en train de terminer. Je termine en même temps, parce qu'il m'arrive souvent d'être sur 2 livres en même temps, je termine en même temps le livre de Monsieur Dumas, qui s'appelle Coups et blessures, sur l'histoire de sa vie, qui est assez intéressante sur le fonctionnement du pouvoir, hein. Il raconte sa jeunesse, il raconte la naissance de sa vocation, il raconte bien entendu ses années aux côtés de François Mitterrand. C'est pas inintéressant. Voilà. Et la musique, Marine, ça compte pour vous un petit peu ou... Ah oui, moi j'aime la musique parce que j'aime le chant en réalité. On est très gaulois dans la famille pour ça. On aime beaucoup chanter et on chante beaucoup d'ailleurs. Et donc j'ai un amour particulier pour la chanson française, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qu'elle soit ancienne. Nous avons un répertoire assez vaste. Et c'est vrai que rien n'est plus sympathique qu'une soirée passée
à chanter jusqu'à 4 heures du matin. J'avoue que je ne connais rien de plus délicieux que ça, en fait. À part une partie de Monopoly breton. Oui, mais je crois que je préfère chanter jusqu'à 4 heures du matin, surtout quand c'est avec des gens qui ont aussi un joli répertoire. On s'échange des chansons. Et, hum, et donc j'écoute de la musique. Alors, évidemment, j'essaie de me tenir au courant de ce qui se passe. C'est pas toujours facile, hein, parce que mes enfants me regardent parfois avec des yeux, avec des yeux gros comme des boules de billard, en me disant mais comment tu ne connais pas, je sais pas quoi, Rihanna, tu ne connais pas. Bon, il y en a que honnêtement que je connaissais pas. Alors j'essaie de me tenir au courant, pas passer pour une espèce voilà, Bon. de vieille ringarde. Oh, mais il y a un charme à être Mais enfin, en même temps, je m'aperçois qu'en réalité, les jeunes, ils dansent sur les musiques sur lesquelles nous dansions. Bon, c'est donc que quelque part, il y a quand même une continuité et que on renouvelle quand même pas de manière incessante le genre. Hein.